Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Cette phrase de conte de fées résonne encore dans notre inconscient collectif. Les mots bonheur et enfant sont si souvent associés qu'il peut être difficile d'imaginer que c'est un choix de ne pas en avoir. Ma mère m'a toujours dit que le plus beau jour de sa vie, c'était le jour de ma naissance. Pendant sa grossesse, elle était sereine, radieuse. Ma mère, c'était un peu la mère par excellence, très maternante, avec tous ses proches. Son désir d'enfant était très fort, viscéral. Avoir un enfant était une évidence pour elle, la condition nécessaire à son bonheur. À l'adolescence, je me posais plein de questions sur la vie, et notamment sur le fait de donner la vie, ou pas. On me disait que c'était normal, que c'était l'âge, que je verrais plus tard. 20 ans plus tard, je me pose toujours beaucoup de questions. J'ai décidé de rencontrer des personnes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, afin de leur poser des questions à elles. It was fabulous, wasn't it? Very rock star. Yeah. Oh, the other one's upstairs. Yeah. Tu aimais bien avoir les cheveux longs, John? Oui, ça correspond. Oui, c'est pas mal maintenant. Oh, c'était un jour super. Avoir tous les amis autour de nous. It was a very snowy day. There it is. There was a lot of static in the air, and I brushed my hair and went, and you were just like, And you thought it was I love. thought it was just absolute unbridled passion and love in your face, like- but it was like horror. I'm marrying a hairball. Ça te fait quoi de voir les photos? What does it make you do? What it feels? It makes you very happy. Yeah, makes you very happy. She's an example of focus. Look. Focus. Il n'y a rien dans la vie sauf le ballon. Pour elle, la vie est jouer. Et le jeu. Ça, c'est le chien. Il y a les femmes pour qui c'est une grande tristesse ne pas avoir l'enfant. Ça, c'est notre chemin. Mon chemin, ce n'est pas le même. Je suis triste pour les gens qui vraiment ont le désir d'être un parent et pour X raisons ne pourraient pas. Moi, jamais j'ai questionné cette décision. J'ai senti depuis que j'étais jeune. Ce n'était pas mon mission, je ne sais pas si c'est le mot en France, être maman. Ce n'est pas une force primordiale pour moi. Et John alors, est-ce qu'il était d'accord avec toi? Est-ce que vous en avez discuté de cette question d'enfant? Oui, au début, j'ai pas eu le courage pour dire franchement, je ne veux pas être maman. Et ça, c'était cause de friction, un problème les années suivantes. Quand j'ai dit, John, je ne veux pas créer une famille. Parce qu'il est traditionnel, sa famille est très traditionnelle. Il a pensé, get married, get a job, get married, have children, go on holiday, go to work, those things. Il ne pense pas, mais sa vie est tellement différente que ça. Finalement, après quelques années, il a dit, moi aussi, j'ai pas de grande envie d'être un papa. Qu'est-ce que tu penses de la croyance qu'on ne peut pas être heureux sans enfant et qu'on a raté sa vie sans enfant? C'est démodé. C'est d'autrefois. Je ne supporte pas l'idée que chacun doit être dans la petite boîte et la vie est prescrite. Non. Dossier psycho, donc c'est comment être la super maman qu'on n'a pas eue. Ouais, ok.
L'ostéopathie, c'est efficace dès la naissance. 2-3 ans, pourquoi il me bombarde de pourquoi? Ouais, ça en fait quand même quelques magazines sur la parentalité et comment bien gérer, oui, comment bien élever et éduquer son enfant. Donc ça, c'est quoi, Patrick? C'est la couverture de Clé, un magazine que je ne connais pas. Et donc, il pose la question de pourquoi faire des enfants. Question qui en soi mérite d'être posée. Étant donné qu'on est... Alors, je ne sais pas si on est de plus en plus nombreux, mais en tout cas, on est une certaine frange de la population à avoir décidé de ne pas avoir d'enfants. Par rapport à une femme, je pense qu'un homme, on lui demande peut-être moins sur ce sujet-là qu'effectivement à une femme que de devoir se justifier, avancer à chaque fois des arguments pour expliquer sa situation. Même quand on la vit très bien, et surtout quand on la vit très bien. Ouais. Ouais, ça va être compliqué là. J'ai un frère qui est papa, j'ai des amis qui sont parents et je m'entends bien avec eux, avec leurs enfants. Enfin, j'adore mes nièces, il n'y a aucun souci. Je crois qu'elle m'apprécie aussi beaucoup. Et les enfants des amis, des copains aussi, ça se passe très bien. Mais moi, je me vois pas être papa. Je pense que c'est la raison principale. Je m'imagine pas en papa. Après, il y a aussi des considérations d'ordre plus social ou plus écologique, plus démographique. Enfin, on est 7 milliards sur la planète, je pense que c'est pas mal déjà. Et puis ça prend du temps. Enfin, élever un enfant, ça prend du temps, c'est une grosse responsabilité également, que j'ai pas envie d'endosser. Extra frais. Ok. Voilà, super. Je te dois combien du coup? Et quand tu commences à réfléchir à ta vie d'adulte, à ce que tu veux réaliser de ta vie, ben moi, il m'est vite apparu que être parent, être papa, non, ça rentrait pas dans les cases. Enfin, pas dans les miennes en tout cas. Donc c'est le dernier truc que j'ai fait, je l'ai imprimé hier. Et c'est Lilith dévorant des enfants. C'est pile dans le sujet. Enfin, c'est surtout une figure de la femme libre, enfin la version biblique de la chose en tout cas. Parce que contrairement à Ève qui a été modelée avec une côte d'Adam, Lilith elle aurait été modelée à partir de la même terre qu'Adam. Là j'ai 40 ans, et plus ça va aller, plus ça va être suspect. Enfin, d'avoir toujours refusé ça, et enfin à 25 ans ça va, quoi qu'on commence à te faire sentir que bon, tic-tac, l'horloge. Et à 30 ans c'était là où c'était le pire, quoi. Enfin 30-35, c'est vraiment le truc, mais quoi, c'est maintenant, hein, attention. Bah ouais mais non, toujours pas quoi, enfin... Zéro envie. Mais ouais, je l'ai senti, ouais. Même si c'est pas frontal. Ça peut être assez sournois comme façon de faire.
peut être plus des sous-entendus. Essaye quand que toi tu t'y mets. Ouais, tu t'y mets, en plus c'est marrant cette formule parce que tu t'y mets, enfin moi je dis ça pour un travail chiant quoi. Je suis allée voir ma gynéco que je vois d'habitude, qui elle, à chaque fois que j'allais la voir, donc parce que j'étais sous pilule avant, et à chaque fois que j'allais la voir, elle me disait oui, alors surtout si vous voulez des gamins, vous me le dites avant d'arrêter la pilule toute seule. Et puis moi à chaque fois je lui dis mais non, toujours pas quoi. Enfin, pourquoi elle me parle de ça alors que moi je lui ai jamais parlé du tout. Moi je viens juste pour ma pilule, point quoi. Et c'est elle qui systématiquement mettait ça sur le tapis et puis est venu le jour où elle m'a dit ouais mais moi la pilule au-delà de 38 ans je la prescris plus pour les fumeurs. Et je lui ai dit bah voilà moi je veux faire ça et je veux me faire stériliser. Donc j'ai eu un moment de surprise quand même. Et là elle a commencé à me proposer des alternatives. Et je vais bah ouais mais non là c'est trop tard. Hein. Là non je veux me faire stériliser, j'ai bien réfléchi. Parce que là il m'a mis des clampes. Il me fait là si vous changez d'avis c'est réversible. Je fais mais je vais pas changer d'avis, j'ai demandé une stérilisation, c'est pas pour rien quoi. Enfin, jusqu'au bout on m'aura fait comprendre que bah, si tu changes d'avis, tu seras bien contente de pouvoir faire machine arrière. C'est pas que j'aime pas les enfants, c'est juste que moi je me vois pas avoir quelqu'un sous ma responsabilité quoi. C'est complètement différent. Quel look. Et puis maintenant je suis avec un mec qui a une fille quoi, donc je suis belle-mère quoi, donc c'est pas du tout la même chose mais c'est pas un rejet des gamins quoi. Je t'ai ramené 2 BD qui Oui. sont très différentes, mais qui m'ont parlé toutes les deux. Alors ça, j'en ai entendu parler, ça je la connais évidemment. Ouais. Pour moi, il n'y a pas d'horloge biologique, il y a des contraintes sociales, c'est tout quoi. Enfin, j'arrive même pas à comprendre ce qu'on entend par là exactement quoi. J'imagine que c'est une sorte d'instinct qui viendrait de nulle part. Un truc magique qui te dirait ah bah là maintenant pouf t'as besoin de gamin quoi. Enfin Il paraît. Paraît-il ouais. C'est un mythe. Bah je pense que c'est un mythe parce que franchement j'ai jamais vu la trace de ce truc là. J'ai commencé à y penser vers mes 15-16 ans. Quand on commence à se mettre en couple pour les premiers couples à une vingtaine d'années, voilà, dire bah non moi j'en aurai jamais, ça fait toujours un peu rigoler en soirée autour d'un verre. Et quand les premiers amis commencent à avoir des enfants, la question se pose, oui, effectivement. Est-ce que c'est le cheminement normal de chacun? Est-ce que ce sera mon cheminement aussi? Et en fait, ça a presque renforcé ma conviction. Autour de soi, on entend bah, tu verras, tu changeras de toute façon, tu es encore jeune, tu as le temps. Donc 20, 25, et puis à 30 ans, on t'interroge moins sur la question, à 35 ans, encore moins, et puis maintenant que je vais avoir 40 ans, on t'en parle plus forcément non plus. Douloureux, pas forcément au début, sauf qu'au fur et à mesure de la relation, que le sujet peut devenir un peu plus prégnant, un peu plus présent, oui. Là, ça peut devenir douloureux, oui. D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Et ce qui m'a conduit à mettre un terme à quelques relations, oui. Alors le thé égoïste, ça, moi, ça m'a toujours sidéré quand même, qu'on dise des choses comme ça. Parce que je vois pas ce qu'il y a de moins égoïste à vouloir faire naître des gamins dans un monde pareil, mais bon. Ah, voilà, ça c'est l'angoisse.
mes questions existentielles et dans ma vie sont trop énormes pour que je sois suffisamment sereine pour envisager un truc pareil, quoi. Puis le burn-out des mères, ça on n'en parle pas, j'ai l'impression que c'est un tabou aussi, mais que la pression qu'on fait subir aux mères, c'est énorme. Et demander aux mères qui sont déjà accaparées 100% de leur temps par leurs gamins, en plus de devoir aller au marché, acheter du truc bio et faire les petites purées maison, le temps n'est pas extensible, quoi. Et puis ça veut dire, elle, qu'elle sacrifie absolument tout. Dans un monde idéal où ces contraintes n'existeraient pas, peut-être que ça serait différent. Créer une famille, c'est une grande mission. Parce que ça, c'est la base de la société. Avoir une famille bien solide où les enfants peuvent sortir, ça c'est formidable. J'ai beaucoup de respect pour les parents qui font ça. Mais jamais c'était dans ma vision, pour moi. Peut-être je suis une rebelle. 17 years of ballet before you got under your mind. She's With that spotting. look at spotting. 1, 2, 3. Quand je vois les grands-parents avec les petits, c'est fantastique voir ces relations. Et peut-être, il y a des moments de nostalgie ou de regret, mais c'est un moment. Et après, ça passe. Si je dis j'ai un peu de regret, je peux dire aussi j'ai le regret d'être moi à cette époque. À cette époque, c'était moi. Peut-être j'arrive à un moment où je dis bon, ben, est-ce que j'ai raté quelque chose? Mais je crois pas. Je crois pas. Qu'est-ce que c'est, donc? Qu'est-ce que c'est? Where's not the squeak? Where's the squeak? I need to get the tools in the back of the car, just open the back tailgate. And if you give them stuff like that, strap on the door. Enfin, moi, je savais que je voulais pas de gosse avant de devenir féministe, enfin de me dire féministe ou anarchiste ou enfin tous mes positionnements politiques, quoi. Mais après, je crois que c'est cohérent avec ça aussi. Bon, après, il y a aussi les gens qui viennent me dire oui, mais toi, avec tes idées, tu pourrais l'élever différemment. Tu pourrais en faire un petit soldat de la lutte des classes. Bah ouais, mais non, ça m'intéresse pas d'en faire un petit soldat, en fait, quoi. C'est le gamin est pas encore né, il est même pas encore conçu qu'on a déjà des missions pour lui, quoi. Enfin, waouh, rien que ça, moi, ça me suffit pour dire non, quoi. Enfin, après, étant artiste aussi, je suis sortie avec des artistes aussi, et on ne se pose pas les questions de la même façon. Enfin, je veux pas dire que qu'on est des saltimbanques qui n'avons pas les pieds sur terre, je crois que c'est plutôt le contraire, quoi. On a plutôt conscience de la précarité des choses quand on est artiste, et qu'on sait très bien, enfin en tout cas moi en tant que femme et artiste, c'était faire une croix sur mon travail. Je crois que c'est en ça qu'on pense les femmes qui veulent pas d'enfants être comme égoïstes, quoi. Mais je trouve ça super injuste parce que y a des tas de mecs à qui on va pas reprocher ça, quoi.
En moyen contraceptif à l'heure actuelle, si je ne m'abuse, pour l'homme, à part le préservatif, il n'y a pas grand-chose qui est proposé. Effectivement, il n'y a pas la pilule. Et c'est injuste d'ailleurs, dans une société qu'on veut égalitaire et on veut la parité. Voilà, je trouve que c'est dommage de faire peser sur la femme, entre guillemets, cette responsabilité-là. Alors moi j'ai choisi la vasectomie et ça fait 2 ans maintenant que j'ai été opéré, donc pour devenir stérile. Parce qu'on parlait d'effets secondaires de la pilule, elle en subissait quelques effets qui étaient plus gênants que vraiment problématiques. Mais voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir s'affranchir de ça et de pouvoir vivre aussi notre sexualité de manière satisfaisante. On a encore des mentalités très fermées sur le sujet. Le côté latin probablement qui ressort sur cette thématique-là. Et non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui y sont. J'ai encore moins du coup qui soient concernées par une intervention en France. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. Pour nous définir, s'il fallait absolument nous définir, effectivement, on n'a pas un terme francophone, si ce n'est celui d'une chercheuse qui parle des sans-vols, les sans-enfants volontaires, mais sinon on n'a pas d'acronisme à part celui-ci, on n'a pas de terme spécifique pour désigner les personnes qui souhaitent vivre sans avoir d'enfants. Ouais. Continue. Si la vie c'est le mouvement, est-ce que le fait de ne pas donner la vie nous fige? La danse c'est une vraie passion. C'est une libération. Je libère le danseur intérieur.